Ok les amis, donc vous voyez bien le tableau. La première des questions qu'ils nous ont posées ici, c'est de trouver la moyenne du projet X et du projet Y. Chacun à son niveau peut déjà calculer la moyenne. Donc allons-y pour la partie pratique. On va calculer la moyenne pour 60 000, 150 000, 240 000, 300 000 et 270 000. Donc tu fais la somme et divisé par 5. Pareil aussi pour le projet Y. Donc c'est parti. 60 000 plus 150 000 plus 240 000 plus 300 000 plus 270 000 égale divisé par 5 et le résultat donne 204 000. Donc automatiquement nous allons nous retourner dans notre devoir pour aller voir est-ce qu'il y a une valeur qui correspond à notre résultat. Donc ici nous vérifions les différentes valeurs et nous voyons automatiquement ici qu'il y a 240 000, 204 000. Donc on va calculer encore la moyenne du projet Z. Donc on continue notre phase pratique. Cette fois-ci on va aller avec ici le calcul de la moyenne. Donc ici nous allons prendre projet Y qui est 70 000 plus 120 000 plus 180 000 plus 90 000 plus 75 000 égale divisé par 5 égale. Donc on trouve 107 000. Donc on va faire pareil, on va se retourner dans notre devoir pour voir est-ce qu'il y a une réponse qui correspond à notre réponse dans le projet Y. Donc on voit qu'il y a 107 000, donc c'est la réponse qui est juste. Donc nous avons trouvé la bonne réponse qui est 107. Donc ça fait déjà 2 bonnes réponses. Donc nous allons continuer avec le reste de la correction. Maintenant ici on nous demande de calculer le TCR qui veut dire taux de rentabilité comptable. Donc ici pour calculer le taux de rentabilité comptable, tu prends le nombre, c'est-à-dire la moyenne ici, la moyenne qui sera divisée par le nombre de la dépense initiale qui est notée DI. Donc du coup la formule c'est DI divisé par la moyenne ici. Donc nous allons aller, puisque ici on a eu 204 000 et ici la dépense initiale pour le projet X c'est 450 000. Donc nous allons calculer cela rapidement. Donc allons-y, ça nous fait ici 204 000 divisé par 450 000 qui est la dépense initiale et ça nous fait 0,45 si on arrondit à l'ordre 6. Est-ce qu'il y a une réponse qui correspond? Donc ici du coup on a 0,45 qui est ici. Ils n'ont pas arrondi et ils n'ont pas tenu compte des chiffres qui viennent après le 5 parce qu'ils sont inférieurs à 5. Donc on va continuer avec le projet. Prend 107 qui était la moyenne, 107 000 qui sera cette fois-ci divisé par 360 000 ici, ce qui nous donne 0,29222. Donc ici aussi nous allons prendre le nombre 100, l'arrondi et nous allons vérifier dans nos différentes résultats. Et voilà, on a 0,29. Ce que je dis au début, on arrondit, mais sans tenir compte des chiffres qui sont après le centième. Donc on s'arrête ici. On continue avec la correction. Ici, on nous demande quel est le projet le plus avantageux. Étant donné que pour les critères du choix d'un projet, il faut d'abord regarder le taux de rentabilité comptable. Si le taux de rentabilité comptable est supérieur, ce qui s'entend dit que le projet est plus avantageux. Mais si le taux de rentabilité est pour le projet X, nous avons 0,45 et pour le projet X,
Pour le projet Z, nous avons 0,29. Du coup, le projet X est plus avantageux par rapport au projet Z. Donc, nous continuons avec la correction. Cette fois-ci, on nous demande de calculer le DRS. Qu'est-ce que signifie le DRS? Délai de récupération simple. C'est-à-dire au cours de quel temps on pourra récupérer la valeur investie. Donc ici, c'est très simple. On va prendre ici la moyenne. C'est-à-dire la valeur constante. Quand on parle de valeur constante, c'est-à-dire à chaque période, quelle est la moyenne? Quelle est la valeur qu'on a à chaque période pendant les 5 périodes? Donc ici, la valeur constante ici correspond à notre moyenne. Donc on va faire le DI. C'est-à-dire la dépense initiale divisée par la valeur constante ici qui est la moyenne. Donc ici, on se retourne dans le tableau et on regarde ici, c'est 450 et notre moyenne c'est 204 000. Donc on va faire 450 divisé par 204 000. Donc ici, nous continuons. Donc on reprend les calculs. Ça fait 450 000 qui sera divisé par 204 000. Et le résultat nous donne 2,20. Je dis toujours, c'est UVC. On ne tient pas compte des chiffres après deux chiffres. On ne tient pas compte des autres chiffres. On ne tient pas compte des critères d'arrondissement. Donc ici, on va regarder dans notre correction. Est-ce qu'il y a 2,20? On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Oui, il y a 2,20 et c'est la bonne réponse. Ça nous faisait un point. On continue rapidement avec le projet Z. Ici, je le sens sur ma calculatrice pour ne pas qu'il y ait des erreurs. Donc ici, ça nous fait 360 000 divisé par 107 000, qui est la moyenne de l'autre côté. Donc ça fait ça, c'est divisé, excusez, divisé par 107 000. Et ça doit donner 3,36. Automatiquement, nous allons vérifier cela. Puisque il est très important de le vérifier. Donc ici, on regarde, on va pour le projet Z, le délai de rentabilité simple est ici 3,36. C'est la réponse que nous voulons démontrer de l'autre côté. Et la toute dernière question que nous allons corriger avec vous, c'est celle-ci. On nous demandait les critères TCR et DSE et la moyenne sont-ils conclus? Ce qui regarde très bien, c'est l'inverse du DRS. Et la moyenne, c'est juste, on multiplie par le nombre de périodes et on retombe encore sur les autres usages. Donc j'espère que la correction vous a servi et j'espère que vous allez vous abonner maximum sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas de laisser votre commentaire pour que la suite puisse être vraiment favorable plus que ça. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo. Ça me fait